Très bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ekamba. Alors, nous sommes en train de partager sur le titre de Jésus-Christ en rapport avec la fête de Noël. Nous avons déjà parlé de Jésus comme l'admirable conseiller. Nous parlons maintenant de Jésus comme... nous avons parlé de Jésus comme le prince de la paix. Maintenant, on va parler de Jésus aujourd'hui comme Emmanuel. Dieu est avec nous. Alors, je vais vous demander tout simplement de s'abonner, de recommander quelqu'un à s'abonner ou même de faire un commentaire ou un like. Ça va nous bénir, que le Seigneur soit béni pour cela. Alors, je vais lire Ésaïe chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici la jeune fille sera enceinte et elle affrontera un fils et elle lui donnera pour nom Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. Je vais lire maintenant Matthieu chapitre 1, verset 23. Voici la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils qu'elle en appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. Matthieu 28, 20b. Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous le jour jusqu'à la fin du monde. Alors vous voyez, c'est ce que nous sommes en train de fêter en Noël. Nous sommes en train de fêter Emmanuel. Dieu est avec nous. S'il y a quelque chose que je ne sais pas, c'est peut-être dans ma vie personnelle, mais c'est peut-être une expérience de beaucoup de gens. Tu peux être vraiment entouré de beaucoup de gens et être seul. La solitude, c'est une maladie, une grave maladie. Donc, il y a beaucoup de gens autour de toi, mais tu es seul. Personne ne te comprend. Personne ne sait pas ce que tu penses. Personne, souvent par exemple, pour nous qui sommes conseillers, les gens viennent pour nous demander des questions, des choses comme ça. Toi-même, tu ne sais même pas ce que tu dois dire à la personne. Hein? Mais il y a une personne qui te comprend. Il y a une personne qui est à côté de toi. Il y a une personne qui est toujours avec toi et c'est Jésus. Il s'appelle Emmanuel. Il est avec toi. Il comprend tes problèmes. Même quand tu es seul, tu n'es pas vraiment seul. Donc, ça veut dire que tu es seul sans être seul. Il est toujours avec toi. Alors, autrement dit, je ne suis plus seul. Tu n'es plus seul. Alors, c'est pour cette raison, il faut savoir que partout tu pars, que tu sois, ça peut être, tu dors, tu roules, tu vas à l'école, tout ça, Jésus est toujours avec toi. Tu n'es plus seul. Alors ça, c'est l'un des titres de Jésus, Emmanuel, Dieu est avec nous. Il est Shama, le Dieu qui est toujours présent. Alors, un autre titre de Jésus, que nous pouvons vraiment, on trouve ce titre-là dans Jean chapitre 1, verset 1 à 4, verset 1 plus 14. Et je vais lire aussi Apocalypse chapitre 19, verset 13. La Bible dit comme ça, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Celui qui est la parole est devenu homme. Il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. De qui parle-t-on? Quel est le titre de Jésus là? La parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Encore une fois, Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la parole personnifiée. La Bible est la parole écrite de Dieu. Alors, Jésus est devenu homme. Alors, autrement dit, il y avait une incarnation. Jésus est devenu un homme comme toi et moi, avec du sang, avec de l'eau, avec toutes les faiblesses de l'homme. Il l'est devenu. Il était homme comme toi et moi. Alors, il était la parole personnifiée. Alors, la Bible dit comme ça, Apocalypse chapitre 19, verset 13, il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Il s'appelle
la parole de Dieu. Comment on appelle la Bible souvent? On dit la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alors vous voyez, la parole de Dieu, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je veux vraiment connaître Dieu, il y a seulement deux chemins. Tu peux connaître Dieu directement par Jésus-Christ. Tu peux vraiment connaître Jésus. Tu reçois Jésus, tu connais Dieu. Mais tu vas encore connaître Dieu encore plus davantage si tu mets du temps à lire dans la parole de Dieu. C'est pour cette raison. Tu ne peux pas prétendre dire « Je connais Jésus-Christ » et tu ne passes pas du temps à lire la parole de Dieu. C'est impossible. Alors, c'est pourquoi je constate beaucoup de chrétiens, vraiment, ils vont tout le temps à l'église, tous les dimanches à l'église, tous les mercredis soirs à l'église, mais ils ne lisent jamais dans la parole de Dieu. Jamais ils ne lisent dans la parole de Dieu. Ils ne connaissent même pas ce que la parole de Dieu dit à propos de Jésus-Christ. Alors, si tu n'as pas une relation avec la parole de Dieu, tu n'as aucune relation avec Jésus. J'ai dit la vérité. Parce que Jésus, c'est la parole parlée. La parole parlée. La Bible, c'est la parole écrite. Alors, dis-moi comment tu peux pas, tu dis j'ai une relation avec la parole parlée, mais je n'ai pas la relation avec la parole écrite. La Bible et Jésus, c'est une personne. On ne peut pas les séparer. Ça, c'est la première des choses qu'il faut savoir. C'est pour cette raison, si tu veux connaître Dieu, il faut passer du temps dans la parole de Dieu, à étudier la parole de Dieu, à la proclamer, à l'apprendre, comme on dit auswendig, à l'apprendre par cœur, à la lire à haute voix. Et si tu peux dire, j'aime Jésus, c'est comme souvent j'écoute beaucoup de gens, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Quand il ne connaît même pas un seul verset de la Bible. Donc, il ne s'agit même pas de connaître un seul verset de la Bible. Il n'applique pas ce qu'il est en train de lire dans la Bible. Il ne vit pas d'après ce que Jésus dit dans sa parole. Alors, encore une fois, il faut savoir que Jésus et la Bible sont une personne. La Bible, c'est la parole écrite. Jésus, c'est la parole parlée. La parole devenue chair. La parole devenue homme. Alors, si tu prétends avoir une bonne relation avec Jésus, aimer Jésus, tu dois aussi aimer la parole de Dieu. Tu dois aussi aimer la Bible. Que le Seigneur vous bénisse.